Le Cameroun a fait un grand pas en avant en intégrant dans sa démarche d'ensemble les indications sur les normes de la facilitation du transport aérien contenues dans la Convention relative à l'aviation civile internationale. En effet, le 2 mai 2025, le président de la République a signé le décret approuvant et rendant exécutoire le programme national de facilitation du transport aérien que l'on présente au sein du Comité national de sûreté de l'aviation civile comme étant une réforme structurante et ambitieuse. Jusqu'à présent, nos efforts en matière de facilitation étaient souvent menés de façon isolée ou sectorielle, sans véritable coordination institutionnelle. Chaque administration intervenait selon ses missions propres, avec des approches parfois divergentes, entraînant des inefficacités notables. L'adoption du Programme national de facilitation du transport aérien change fondamentalement cette dynamique. Il nous offre désormais un cadre stratégique intégré, harmonisé avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et fédérateur de toutes les parties prenantes du secteur. Le Programme national de facilitation du transport aérien institue un comité national de facilitation du transport aérien, véritable organe de coordination institutionnelle chargé d'assurer la cohérence des actions et la mise en œuvre effective des mesures prescrites. De manière complémentaire, et pour renforcer la maîtrise des flux de passagers dans un contexte de montée des menaces, la Délégation générale à la sûreté nationale, la DGSN, s'est vue confier la gestion des systèmes d'échange de données sur les passagers. Le Programme national de facilitation du transport aérien consacre la CCAA, l'autorité aéronautique du Cameroun, comme étant l'organe national compétent en matière de facilitation. C'est une très grande avancée parce que jusqu'à présent, comme vous le savez, il y a beaucoup d'acteurs à l'aéroport, des acteurs institutionnels tels que la police, la gendarmerie, la douane, des acteurs privés ou paraprivés comme les compagnies aériennes, des acteurs divers comme des restaurateurs, d'autres acteurs comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, etc. Donc l'aéroport est vraiment un lieu de rencontre. On peut compter à peu près une vingtaine d'acteurs. Et vous voyez bien qu'il était nécessaire d'avoir des efforts de coordination, ceci pour le bénéfice du passager. Et c'est une très grande avancée que le chef de l'État a permis de faire au transport aérien, d'avoir ce programme qui nous donne des orientations claires sur qui fait quoi à l'aéroport. Lors des travaux de la première session ordinaire du Comité national de sûreté de l'aviation civile, il a été rappelé que le PNFTA contient un ensemble de mesures destinées à optimiser les processus de contrôle aux frontières. Il faut accélérer le traitement des aéronefs, des passagers, des membres d'équipage, des bagages et du fret dans les aéroports camerounais ouverts à la circulation publique. Notre objectif est clair. Il s'agit d'améliorer l'expérience des passagers, accélérer le traitement des marchandises, sécuriser nos aéroports et renforcer leur compétitivité dans un contexte de croissance soutenue du trafic aérien sur notre territoire. Dans la chaîne du transport aérien, l'on perçoit ici une réforme transversale qui ambitionne de renforcer l'efficacité et la compétitivité d'un secteur d'activité dynamique. La mise en œuvre effective de ce programme ambitieux dépendra de notre capacité collective à transformer ces orientations en actions concrètes, notamment par la mise en place d'outils opérationnels, l'harmonisation des procédures, la digitalisation des flux, le renforcement des capacités humaines et le suivi rigoureux de la conformité et de la performance. C'est dans cet esprit que se tient la présente session du CNS,
qui doit également se pencher sur les défis persistants qui ternissent encore l'image de nos aéroports. En effet, plusieurs d'entre eux restent confrontés à des poches d'insalubrité et à des activités illicites récurrentes, malgré les nombreux rappels à l'ordre. Ces problématiques doivent désormais faire l'objet de solutions concrètes, durables et coordonnées. Nos plateformes aéroportuaires, faut-il le rappeler, sont les premières vitrines du pays. Elles sont soumises à des audits réguliers de l'OACI et doivent en permanence répondre aux exigences croissantes en matière de qualité de services offerts aux usagers. De la combinaison des mesures édictées, de la mise à disposition des ressources humaines et matérielles, dépendront l'amélioration et l'optimisation des services à la clientèle dans nos aéroports, tout en ayant à l'esprit les exigences appropriées de sûreté. Nous avons fait d'énormes progrès. Vous nous suivez depuis un certain nombre d'années en matière de sûreté, c'est-à-dire en matière des barrières que l'aviation civile elle-même met pour lutter contre les actes illicites. Mais ces progrès peuvent être compromis s'il n'y a pas une discipline aussi de ceux qui fréquentent l'aéroport. La discipline d'abord, c'est toujours de rappeler que l'aéroport n'est pas un marché. Et effectivement, on a cette tendance à voir, peut-être à la recherche de certaines activités commerciales, beaucoup de personnes non autorisées qui viennent à l'aéroport pour continuer à faire des activités illégales. Je prends par exemple l'activité de change. Même le ministère des Finances a rappelé de façon très forte que l'activité de change est réglementée et ne doit pas se faire de façon illégale. Et nous avons par exemple ce type d'activité à l'aéroport dont nous condamnons fermement. Nous répétons qu'effectivement, l'État a fait d'énormes efforts. Ça a été attesté par l'OACI. Les barrières sont là. Mais si en amont, nous ne nous disciplinons pas en tant que population et nous savons que les forces de l'ordre vont continuer à appuyer pour éradiquer ces phénomènes, mais c'est vraiment un appel et à ceux aussi qui fréquentent l'aéroport de ne pas participer à ces activités. Comme on le sait, nos aéroports demeurent des vitrines, des portes d'entrée pour les étrangers, d'où la nécessité de renforcer par des pratiques appropriées, confort, la sécurité, la sûreté ainsi que la qualité du service offert à tous dans ces espaces. Je voudrais réitérer que la sûreté de l'aviation civile est une priorité nationale. Il est plus que jamais indispensable de protéger les passagers, les équipages, les installations et le public contre tout acte d'intervention illicite, tout en garantissant les conditions de voyage sûres, dignes et efficaces. J'en appelle à l'engagement sans faille de tous les acteurs du secteur pour le respect strict des normes de sûreté et pour l'appropriation pleine et entière des exigences du Programme national de facilitation du transport aérien. Car la sûreté et la sécurité du ciel camerounais est l'un des piliers de développement durable de notre transport aérien. Au Cameroun, dans le domaine aéroportuaire, il faut une meilleure coordination des acteurs et des interventions harmonisées pour plus de sûreté et d'efficacité dans l'action.